Lancé pour la première fois sur l'antenne de M6 en 1993, le magazine Zone Interdite est aujourd'hui devenu l'un des programmes les plus incontournables de la chaîne dirigée par Nicolas de Tavernost. Diffusée en alternance avec le magazine Capital, l'émission sera de retour pour un nouveau numéro inédit dimanche 25 juin 2023, à partir de 21h05 sur M6. Pour rappel, plusieurs figures emblématiques du paysage audiovisuel français se sont succédé à la présentation de Zone Interdite au fil des années. Bernard de la Villardière, Anne-Sophie Lapix, Mélissa Theriot, ou bien encore Wendy Bouchard ont incarné ce magazine, qui est désormais présenté par Ophélie Meunier depuis 2016. Cette semaine, les équipes de Zone Interdite se sont intéressées aux plus grandes foires de France. En ville ou à la campagne, près d'un demi-million de fêtes et de foires sont organisées en France et leur succès grandit chaque année. Événements populaires et festifs, si est-il l'assurance de passer un bon moment en famille, tout en dénichant des nouveautés. Il y a les valeurs sûres, camelots à la gouaille légendaire, grandes tablées et produits du terroir. Les inventeurs testent leurs derniers gadgets auprès du public. Et pour attirer toujours plus de visiteurs, le genre se réinvente sans cesse. La dernière mode, ce sont les courses de caisse à savon, une vieille tradition ressuscitée et très prisée des jeunes, a indiqué M6 dans un communiqué. Zone Interdite, concours loufoque, terroir et bonnes affaires au programme cette semaine. L'engouement populaire est tel que certains villages voient leur population multipliée par 30 le temps d'un week-end, comme à Toré-la Rochette, Loir-et-Cher. Les organisateurs ont vu les choses en grand, ils attendent 20 000 visiteurs en 2 jours. Cette grande fête agricole doublée d'un marché local est organisée uniquement par des bénévoles, alors la pression est forte. Hervé est le patron des pompes funèbres locales, mais ce week-end, c'est lui qui devra gérer le pôle restauration, une grande première. Parmi les exposants, les éleveurs vont assurer le spectacle. Dominique vient présenter un cheptel étonnant, des animaux miniatures. Quant à Michael et Laetitia, éleveurs de vaches laitières, c'est le Grand Est. Ils viennent de lancer leur fabrication de glace artisanale et comptent beaucoup sur la foire pour faire connaître leurs produits. Objectif, vendre 1000 boules de glace par jour, a ajouté la chaîne. À 800 km de là, des camelots rodés à l'exercice préparent leur stand. En plein cœur de Marseille, Bouches-du-Rhône, s'ouvre la 97e édition de cette foire mythique. 300 000 visiteurs s'y pressent en quête de bonnes affaires, de gadgets rigolos ou pratiques pour la maison. Alexia est l'une des stars de la foire, une pro de l'électroménager discount. Sur son stand, les clients dépensent de 000 € en moyenne. Quelles sont ces techniques pour casser les prix et faire craquer les clients? Pour Cyril, c'est le baptême du feu. Ce gérant de karaoké a développé un produit révolutionnaire, un plateau de service d'où les verres ne tombent pas. Mais comment se faire remarquer parmi les 1300 exposants? Il a sacrifié 4 ans de sa vie pour ce produit, alors pas question de se louper, a finalement conclu M6.